Comment éviter les erreurs d'arrondi de Revit dans vos surfaces de pièces? Bonjour, je suis Pascal Camillici, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc un calcul d'arrondi réel pour pouvoir avoir de vraies surfaces calculées sans les problèmes d'arrondi qu'on peut rencontrer. Alors, je fais un petit coucou à Céline, elle se reconnaîtra. Donc, elle a des astuces. Pas mal d'agences travaillent donc sur des plans de vente et donc se retrouvent avec des difficultés sur des arrondis donc qui sont vraiment pénibles parce que du coup on a quelques dixièmes qui se décalent et du coup ça fait que ça crée des problèmes d'arrondi, donc c'est un peu pénible. Alors, avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous pouvez, comme d'habitude, rentrer votre prénom, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, pardon, rentrez votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Et pour ceux et celles qui veulent aller encore plus haut, récupérer les fichiers, etc. de ce que je présente, ainsi que des familles, ainsi qu'un gabarit d'agence, ainsi que des informations complémentaires, enfin plein de choses dans la box. Donc vous vous abonnez à la box, donc c'est la même chose. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, votre prénom et votre email, et vous pouvez passer au niveau supérieur. Alors, c'est parti pour ce tuto. Comment réussir à avoir des surfaces qui soient vraiment parfaites pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes d'arrondi? Il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est que donc, vous devez avoir un plan avec des surfaces. Donc, du coup, là, je vous montre. Hop, je vais remettre ça. Hop, là, je vais annuler. Voilà, je vais remettre ça ici. Voilà, donc j'ai un petit plan ici. J'ai fait 3 pièces. Voilà, quelque chose de très rapide parce que je suis en train de faire des essais. Donc, vous verrez, c'est hyper simple. Une fois que vous avez fait ces surfaces, donc il vous suffit d'aller dans la nomenclature de surface, et dans la nomenclature de surface, il va vous falloir faire deux choses. Alors, si je vais dans les champs ici, vous allez avoir ici, donc j'ai le numéro, donc voilà, le nom de la pièce, le périmètre si vous voulez le mettre, j'ai la surface, donc la surface qui est calculée directement par Revit, j'ai une surface entière et une surface finale. Donc ce sont ces deux choses qui vont vous permettre de calculer réellement la surface réelle de votre appartement. Alors, comment faisons-nous ça? Il vous suffit de créer deux champs calculés. Alors, on va le refaire sur un nouveau fichier, histoire que vous compreniez bien. Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire fichier. Je vais faire un nouveau projet. Je prends un gabarit architectural de base. Hop, je vais créer donc 4 murs. Je vais faire une subdivision, voilà. Hop. Je vais essayer de prendre des distances qui ne sont pas régulières pour avoir 0.32, voilà, pour avoir des surfaces qui soient vraiment pas régulières. 12.33, voilà. Et là maintenant, donc, je vais placer des pièces. Pardon. Je place mes pièces. On voit que ce sont des surfaces qui ne sont pas régulières. Il me suffit d'aller dans la nomenclature de pièces, ici. Et dans la nomenclature des pièces, donc, on va avoir quelque chose qui est à 428,44. Pour pouvoir avoir une surface, donc, comme je vous l'ai exprimé, il vous suffit donc d'aller dans les champs, ici. Donc, première chose, on va faire une valeur calculée, donc, il va faire une valeur entière. Ici, donc, on va la marquer surface ou valeur entière. Allez, valeur entière. Ici, on va aller chercher donc du coup un nombre entier. Là, on va aller chercher la surface qu'on va diviser par 1 mètre carré. Là, je fais OK. Ensuite, il va me falloir une deuxième valeur calculée. Donc, je vais la marquer surface finale. Ici, je vais aller chercher une surface. Je vais chercher donc la valeur entière. Donc, que je vais multiplier par 1. Et je fais OK. Et là, je fais OK. Du coup, maintenant, là, je peux faire un trait regroupement. Alors, dans la mise en forme, ma valeur finale ici, je vais lui demander de calculer les totaux. Je fais OK. Donc là, j'ai une valeur de 428. Donc, quelque chose de très précis. Ensuite, je vais pouvoir, donc dans mon trait regroupement ici, donc ma surface, j'en fais un champ masqué. Ma valeur entière, j'en fais un champ masqué. Et je fais OK. Et donc là, j'ai une valeur précise qui me permet d'avoir un résultat précis. Vous voyez, c'est très simple, très rapide à utiliser, et ainsi vous pouvez avoir
des valeurs précises avec des valeurs entières pour votre résultat. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager. Donc je vous rappelle, vous cliquez sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir des conseils gratuits, en plus la box pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et vous regardez les vidéos à droite à gauche évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour pouvoir continuer à bénéficier de mes conseils. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.